Shalom, shalom frères et sœurs. Nous allons continuer notre série de partages et d'enseignements sur nos pensées, un champ de bataille. Nous allons parler aujourd'hui d'obtenir ce que nous voulons. Je sais généralement ce que je veux et j'aime l'obtenir. Je suis exactement comme la plupart des gens. Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nos émotions négatives s'enflamment. Et rappelez-vous que ces sentiments ont commencé par des pensées. La plupart d'entre nous sont comme ça. Et quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous menons la vie dure aux gens autour de nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école. C'est peut-être inné. Vous savez, trop souvent, nous les chrétiens attendons de la vie qu'elle soit parfaite ou que tout se passe bien pour nous. Nous attendons le succès, le bonheur, la joie, la paix et tout le reste. Lorsque nous sommes contrariés, nous faisons l'amour ou nous nous plaignons. C'est vrai, bien que Dieu veuille que nous ayons une bonne vie, il y aura des moments où nous devrons être patients et supporter de ne pas obtenir ce que nous voulons. Ces déceptions mettent à l'épreuve notre caractère et notre niveau de maturité spirituelle. Elles montrent en fait si nous sommes vraiment prêts à avoir une promotion ou non de Dieu. Pourquoi pensons-nous que nous devrions toujours être les premiers en haut de la liste alors que d'autres personnes devraient endurer une position inférieure? Pourquoi pensons-nous que nous avons droit à une vie parfaite? Peut-être que parfois, nous avons une meilleure opinion de nous-mêmes. C'est une question à se poser. Un esprit humble nous permet de rester au second plan et d'attendre que Dieu nous fasse passer au premier plan. La parole de Dieu dit que nous héritons des promesses par la foi et la patience. Croire en Dieu est une bonne chose, mais pouvons-nous continuer à croire en Dieu et à lui faire confiance lorsque nous ne pensons pas que la vie est juste envers nous? Satan joue avec notre esprit. La plupart du temps, le malin nous dit des choses négatives. Tu ne le mérites pas. Tu n'as pas de valeur. Tu es stupide. De temps en temps, cependant, il essaie autre chose. Il nous dit combien nous travaillons dur ou combien nous méritons d'être récompensés. Si nous l'écoutons et le croyons, nous pouvons commencer à nous sentir trompés ou croire que quelqu'un a profité de nous. Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous nous effondrons en disant « je l'avais mérité ». Non seulement nous nous mettons en colère contre le patron, le professeur ou autre personne, mais nous nous mettons parfois en colère contre Dieu parce qu'il ne nous a pas donné ce que nous pensions mériter. La grande erreur a été de dire que nous le méritions parce qu'alors l'apitoiement s'insinue quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Nous pouvons adopter cette attitude où nous pouvons reconnaître que nous avons le choix. Je peux choisir d'accepter la vie telle qu'elle est et en tirer le meilleur parti. Ou je peux me plaindre parce qu'elle n'est pas parfaite. En vérité, le secret de la vie chrétienne est de s'engager pleinement envers Dieu. Si nous abandonnons notre volonté à Dieu, ce qui se passe autour de nous ne peut pas nous mettre en colère. Non, pas du tout. Si Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons et demandons, notre foi est assez forte pour dire « Ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, Père ». Nous devons vraiment y penser. Je vous invite à faire cette prière avec moi, bien-aimés. Seigneur, aide-moi. J'ai souvent de forts désirs. Et quand je n'obtiens pas ce que je veux, je me mets en colère. Pardonne-moi. Rappelle-moi que Jésus n'a pas voulu mourir sur la croix, mais qu'il a vécu dans la soumission totale à ta volonté. Je te demande, par Jésus-Christ, de m'aider à vivre dans la soumission totale et à me contenter de ce que tu me donnes. Amen.